Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre show, le Boom Boom Show. Et ce soir, nous avons des invités spéciaux. Ma co-host Alexandra Gentil, Monsieur Franck Rimpel, Docteur France. d'art et Jean-Yves Hakim. Est-ce que j'ai bien prononcé vos noms? Non, pour moi, c'est France. Parce qu'il y a Bienvenue, bienvenue. C'est Ernst? France. Ok, France, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. oui. Ok, Euh, Alexandra, tu prends la parole. OK, bon, parfait. Bonsoir tout le monde. Nous savons que le mois d'avril est dédié au handicap, à l'autisme, ainsi qu'à la poésie. Alors, afin d'offrir davantage de visibilité aux personnes en situation de handicap, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Doda, spécialiste en médecine familiale et communautaire, avec 35 années de carrière en médecine académique à New York et à l'Université de Miami. Alors, le docteur Doda va nous dire un tout petit peu, va nous parler un tout petit peu sur les différents types d'handicap. Euh, Vas-y, Michel. Bon, voilà. Eh bien, il faut que je... Merci de l'invitation, mais je dois vous dire que le mot handicapé n'est plus de mise dans certains milieux. On parle d'adulte avec disabilité. En anglais, c'est ainsi qu'on le dit. Donc, dans certains cercles, c'est presque offensif, bon, parce qu'il y a une connotation négative. Mais on va continuer à l'utiliser dans ce que je vais dire. Qu'est-ce que c'est qu'un handicap? C'est une limitation d'activité. Limitation d'activité qui peut être physique, qui peut être mentale, et c'est et ce qui limite l'individu à remplir son rôle dans la société. Le handicap, c'est le résultat de ce que j'ai décrit et aussi de la réaction de la société. Et cette réaction n'est pas semblable dans toute la société du monde, comme vous l'imaginez. Les handicapés sont la plus grande minorité au monde. OK? C'est 15% de la population a un handicap. L'éventail des handicaps est extrêmement large. Parce que l'image populaire de l'handicapé, c'est quelqu'un qui a des béquilles. OK? Mhm. Mais il se peut aussi que vous soyez fortement handicapé si vous êtes dyslexique, si vous avez des problèmes de speech, ce qu'on Oui, appelle speech limitation. au niveau du langage. Oui, certainement, Mhm. le spectre de l'autisme Oui. représente énormément et de façon croissante des handicapés et aussi les handicaps sociaux, la timidité excessive, pratiquement maladive, Mhm. les handicapés. Maintenant, qui sont ces handicapés? Surtout des femmes et des enfants. Et il y a, par exemple, en Haïti, on a eu énormément d'handicapés, des amputés, ce qui a d'ailleurs contribué à Oui. changer la conception de l'handicapé en Haïti. Les femmes et les enfants, c'est un groupe très spécial parce que, et on trouve aussi surtout des handicapés parmi les gens avec une éducation un peu plus faible. C'est évidemment pas limité à ce groupe, mais ce qui arrive, c'est que les handicaps maintenant, qu'ils soient physiques, sensoriels, qu'ils soient cognitifs, etc., c'est une partie très importante de la société que pendant très longtemps, on a mis à l'écart et même en cachette. Les Oui. familles ne disaient pas ou ils ne Oui. reconnaissaient qu'ils avaient un handicapé. Pour eux, c'était une chose négative. Ou une honte. On espérait que l'handicapé, par exemple, l'autiste, de se conformer aux règles de la société. On ne pensait pas tout comme nous le pensons maintenant entre nous que quelqu'un qui peut être autistique a une autre façon de voir le monde. Okay? Donc, les handicapés maintenant, trop souvent, sont victimes de violences, affectant surtout les femmes, mais aussi les hommes. Violences physiques et violences sexuelles. Les enfants de rue, comme nous connaissons ça très bien en Haïti, près de 30% sont, sont victimes de violences. Et, et la plupart d'eux ont aussi des handicaps. Okay? On utilise même parfois ces handicaps pour la mendicité. Donc, autrement dit, nous avons un groupe qui a
très peu de protection légale, très peu de champions. Et c'est là que je viens justement avec le tremblement de terre. Nous avons eu des équipes de football très bien, très habiles, tous sur béquille, qui ont déjà fait le tour des États-Unis, qui avaient des avantages, qui ont visité plusieurs villes. Donc, il y a maintenant, dans l'éditorial de la revue dont je suis l'éditeur, on a consacré un, un, un numéro aux handicapés, voir les différents aspects. Alors, je ne veux pas prendre trop le temps de Jean-Yves et de Franz, mais c'est la vision de l'handicapé. Autre chose, en Haïti, nous avons des lois. Nous avons toujours des lois pour tout, OK? Mais on ne les observe pas. Mais nous avons des lois. Mais même en France, c'est seulement récemment, et d'ailleurs notre ami Michel Tessier a été l'auteur pratiquement des lois protégeant les handicapés. Aux États-Unis, c'était bien fait. Et finalement, comme anecdote, je peux vous dire que moi, j'ai un certain handicap parce que j'ai quand même la sténose. Donc, je ne suis pas dans une chaise roulante. Mais quand je suis arrivé à Paris et j'ai pris le métro, je me suis rendu compte qu'on ne se souciait pas tellement des handicapés. Et le métro est très profond. J'ai dû grimper plusieurs étages avec une canne. Bon, ici, pourtant, il y a des protections légales. Bon, ça va, je m'arrête là. Tu sais, j'ai eu une amie qui m'a visité de Guadeloupe et bon, elle me dit qu'elle était handicapée et tout ça et elle a été au supermarché et puis tout le monde faisait la queue pour aller payer. Elle est passée juste devant tout le monde pour aller payer. Elle a montré sa carte de handicapé. Et tous les gens se sont fâchés avec elle. Et je commençais à dire une bêtise. Et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis je lui dis que ici, les handicapés, bon, on s'occupe des handicapés quand même, mais il n'y a pas une ligne spéciale pour, pour ça. Elle n'avait pas compris. Elle a dit que oh, les Américains sont méchants, je ne reviens jamais dans ce pays et tout ça. Bon. Oui, Alors, oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, vas-y. Non, mais je disais que en réalité, les attitudes sont différentes d'après les pays. OK? Et d'ailleurs, Oui. les handicapés, seulement 35% arrivent à travailler comme ils devraient pouvoir le faire. Il y a autre chose qui est très typique. Quelqu'un est dans une chaise roulante, quelqu'un s'approche et commence à leur parler comme s'ils étaient sourds. Donc, on prend un handicap, on l'étend à d'autres habilités. Ou bien le contraire. Donc, je m'arrête. Merci, docteur Doda. Alors, c'est aussi le mois de l'autisme. Nous allons passer la parole à Franz Rimpel qui a écrit ce livre formidable sur l'autisme. Alors, Franz, parle-nous un tout petit peu de ton livre et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Je me présente d'abord, je suis de profession dans l'hospitalité où j'ai passé 50 ans au même endroit. J'ai eu un jubilé qui a été fait pour moi, pour marquer ces 50 ans. Et puis, parce que dans l'hospitalité, on est tout proche de l'hospitalisation. On reçoit, quand j'étudiais à l'hôtellerie, on disait que quand vous avez un client qui s'amène, bien que vous voyez que cette personne-là soit en bonne santé, mais considérez-le comme un malade, parce que sinon, il va vous rendre malade vous-même. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, qu'on appelle, parce que les clients houspètent. Avant d'entrer même, ils commençaient à houspéter pour le prix, pour toutes sortes de choses. Bon, c'est-à-dire, je connais le monde à l'envers et à l'endroit, les gens. Maintenant, arrivé ici, ma première fille a eu un enfant, qui se cognait la tête partout et qui pleurait pour un rien et pour une sorte de musique que sa mère chantait quand elle était enceinte. À chaque fois qu'il entendait cette musique, c'était beaucoup de choses. Heureusement qu'il vivait avec nous en Haïti, comme j'ai dit. L'environnement haïtien est un centre thérapeutique naturel qui permet au développement de ces enfants afin qu'ils perdent toutes sortes de choses. Ici,
et serait prise en charge et mis avec d'autres enfants qui ont, parce qu'on parle de spectrum pour l'autisme, c'est-à-dire chaque enfant présente quelque chose de différent. Mon petit-fils, celui-là, maintenant, il y a un deuxième. Le premier récupéré complètement, c'est un génie, il est honorable tout le temps à l'école. Bravo. Un petit qui était prématuré. Bon, prématuré, c'est maintenant à 5 ans qu'il commence à réagir comme un enfant de 2 ans. Tout ça, je l'ai étudié, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que j'ai participé dans beaucoup de centres avec lui, et je crois que le meilleur centre, c'est moi, ici. Je l'emmène à l'école, je reviens avec lui, je subis ses sautes d'humeur, des fois. Et j'ai insisté pour démontrer les différentes étapes et comment juguler tout ça pour qu'ils ne reviennent pas sur d'autres choses et pour qu'on passe directement à la guérison totale comme j'ai eu à le faire pour mon petit-fils. Et la plupart, j'ai dit que ces enfants, ils sont gourmands pour l'amour. Ce sont des entités qui sont venues pour chercher plus d'amour que d'autres. Est-ce pourquoi les sœurs et frères de ces enfants-là sont très jaloux à la maison? Parce que sont là en train de s'occuper de ces enfants. Et c'est le but de mon livre où chaque étape, c'est comme une Bible. J'ai dit qu'il faut prendre une demi-heure par jour pour entrer chapitre par chapitre. Et à chaque fois qu'il y a un développement, vous vous souviendrez que j'avais vu ça dans le livre de M. Nepel, je vais voir comment m'y prendre. Est-ce pourquoi ce livre est un amalgame de choses qui, j'ai dit dans un texte que j'ai écrit dernièrement, la médecine c'est quoi? J'ai posé la question. Et il y a la médecine conventionnelle, la médecine naturelle, la médecine alternative, là, ce qu'on fait, l'acupuncture et tout. Et moi, je viens avec une médecine holistique. Parce que moi, je vois l'homme dans les 3 dimensions et je prends la dimension interne qui est son âme. Je n'aime pas, je voudrais à ce que le corps, que les médecins sont en train de travailler pour que, parce qu'on dit que c'est un esprit sain dans un corps sain, soit vraiment bien pris en charge pour que l'âme qui réside dans ce corps puisse se trouver dans un environnement vraiment confortable. Et qu'est-ce que l'âme dans le corps? C'est le divin, c'est Dieu lui-même. Alors, nous avons besoin d'un corps sain pour que notre esprit soit sain. Et c'est à l'esprit que moi, je m'adresse. Ça, c'est bien. Mais attends, tu sais qu'à Broward County, ils ont un programme pour les enfants autistes et ils étudient tout dans quel spectrum qu'il est. Mais c'est juste je parle de l'éducation de l'enfant à l'école. Alors, je ne sais pas si tu es à Broward ou à Dade, tu peux chercher à savoir près de toi, ça dépendra de ton adresse, et savoir quelle école s'occupe de ça. Ils donnent à l'enfant, ils lui font un petit test de à peu près 2 heures de temps. Ils posent des questions aux parents, posent des questions aux enfants. Ils jouent avec eux, ils étudient ce que l'enfant fait. Et de là, ils décident de lui faire un plan, ce qu'ils appellent IEP. IEP. Et de là, et ce IEP va le suivre pour toutes ses études. Vie. Oui. Tu vois, donc, essaie de te renseigner sur ça. Oui. Mais oui, alors, demain, ceux qui viendront te voir auront le privilège de te poser plus de questions sur ton livre. Ce serait avec plaisir. OK. Et auront le plaisir d'acheter ton livre et que tu leur parles un tout petit peu de ton vécu aussi et de ton expérience. Mais oui. Alors, merci Franz, nous avons aussi bien avec nous, puisque c'est le mois de la poésie, nous avons aussi bien avec nous Jean-Yves Hakim avec son livre Magnifique en toute conscience. Comment vivre la plénitude de sa vie. Alors, Jean-Yves, dis-nous, parle-nous un tout petit peu. C'est un livre très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Bonsoir tout le monde et je suis heureux d'être avec vous. Alors, je pourrais dire que la poésie
est le centre de la sensibilité humaine. Alors, pour moi. Et je suis aussi un chercheur de conscience. Parce que c'est à travers la conscience que nous pouvons distinguer les hommes des autres énergies. Donc, et en toute conscience, c'est la recherche de la conscience. Et c'est également un recueil de poésie et c'est comme un miroir. C'est comme un miroir. La conscience est comme un miroir aussi. Il y a la conscience universelle. Ouais. Chacun a un brin de conscience, mais quand on arrive à développer sa toute conscience, eh bien, on baigne en plein dans la conscience universelle. Est-ce que tu me permets de lire quelque chose de ton livre? Avec plaisir. Un tout petit peu. Avec plaisir. Alors, j'ai ouvert à la page 90, ça me dit savoir vivre. Oui. Magnifique. Oui. Vivre la vie, vivre sa vie, c'est participer l'art subtil d'exister en paix, en harmonie, en confiance et en pleine conscience de son monde intérieur. C'est cultiver le bonheur, la liberté et la sérénité, quelles que soient les situations rencontrées sur le chemin de chacun. C'est accepter avec gratitude une réalité simple. Nous ne sommes pas que de passage, humblement confiants face à l'immensité de l'univers. Magnifique. Magnifique. Donc, j'attends tout le monde demain. Et si vous avez des questions sur ce que c'est que la conscience et ce que c'est que chacun a une conscience. Comme je dis souvent, la conscience est une ligne rouge que chacun trace et sans forcer. Magnifique. Sans forcer. Magnifique. Alors, nous allons finir avec ces mots de Jean-Yves Hakim, en toute conscience. Je ne sais pas, Boum Boum, tu voulais dire autre chose avant de finir? Je ne vois pas pourquoi mon livre n'apparaît pas, il est transparent. Oui, mais non, ton livre apparaît. Voilà. Oui, le verso. Je vous dis à tous, et compliments, c'est un travail vraiment sensationnel que vous faites. Et vous devrez passer à mon show sur Island TV chercher l'artiste aussi. Jean-Yves est déjà venu. Donc, je dois dire, est-ce que tu peux lire tout le flyer pour qu'on sache à quelle heure et où? Voilà, alors c'est demain, nous vous attendons tous, demain à la librairie Mapo, 5919 Northeast, 2e avenue, de 3h à 5h. Ne ratez pas cette occasion magnifique de vous procurer le livre de Jean-Yves, le connaître l'auteur et acheter son livre, et aussi l'auteur de Contre-Impel, l'autisme. Merci. Donc, à demain tout le monde. À demain. Oui, à demain. Merci à Mesdames tous. Et messieurs, et à bientôt. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Take a little time to do something nice for somebody. Au revoir. Yes. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Bye bye. Merci Michel. Bye merci bye. Franz. Merci Jean-Yves. À Encore bientôt, une Boum fois, Boum. Franz. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bientôt. À bientôt. Merci. My name is Boom Boom. They call me Boom Boom. My name is Boom Boom. They call me Boom.